Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec bien évidemment, comme d'hab, un petit peu de pluie. Bon là ça bruine encore, je suis sur la fin, mais bon ça fait 10 jours, que de la flotte, que de la grisaille, bref. Voilà, c'est le truc, c'est pas la joie. Je sais qu'il y en a en France, il y a des endroits où il y a eu du soleil, mais c'était pas le cas chez moi. Bon, je vous avouerai que l'avantage, c'est que j'ai toutes mes cuves à eau, elles sont blindées de chez blindées. Donc déjà, ça, c'est le côté positif, quoi, hein. Donc, c'est déjà pas mal. Mais cette semaine, même ça fait bien 10 jours que je suis dans de grosses galères, quoi. Heureusement que vous avez filmé d'ailleurs ma vidéo de lundi dernier en avance, parce que... j'avais encore à peu près la bonne humeur et la joie, ce qui n'a pas été le cas ces derniers temps, même si, bon, moralement, je commence à remonter un petit peu la pente. Donc ça a commencé déjà, pour rien vous cacher, avec la CAF qui m'a contacté pour me dire qu'il s'était trompé dans le calcul de ma prime d'activité et que je leur devais 600 €. La classe, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, parce que depuis que je suis sur mon terrain, que je travaille et tout ça... bah, j'ai jamais eu aucun problème avec ma prime d'activité, ni dans leur calcul, ni voilà, un truc de dette. Donc de recevoir ça, vraiment, voilà. Bon, bref, ils ont fait une erreur, je leur dois 600 €, sauf que le problème, moi, les 600 €, c'est ce que je gagne en un mois, quoi, sans ma prime d'activité. Après, bien évidemment, ça m'augmente, quoi, mais... Donc du coup, ben voilà, pour sortir ces 600 boules, ça va être un peu raide. Et donc, ben... c'est un peu chaud patate, les amis. Je dois bien vous avouer, c'est chaud patate. Et en plus de ça, c'est pas la seule galère qui m'est arrivée. Il va encore falloir que je sorte des thunes ailleurs. Donc, comment vous dire que ça m'a un peu déprimé tout ça. Donc, je pense que là, je suis à la recherche d'un autre boulot pour pouvoir payer un petit peu toutes mes factures. Parce que la grosse tuile qui m'est arrivée, eh ben, c'est que j'ai plus d'électricité, les amis. J'ai mon convertisseur qui est tombé en rade. Et donc bah, c'est vraiment la galère. En plus de ça, là où je l'ai acheté, il y a un service où ils le réparent et tout ça. Bref, c'est pas un problème. Mais ils m'ont dit que normalement quand je remplis le contact du SAV, ils m'ont dit ah, vous inquiétez pas, en un jour c'est bon quoi. On règle le problème. En 6 jours c'est terminé quoi. Ouais bah pas du tout, hein. Moi j'en suis à 10 jours plus tard et j'ai toujours pas renvoyé mon convertisseur pour qu'ils me disent c'était quoi le problème. Ils sont encore en train de m'envoyer des trucs pour me dire ah mais il faut d'abord regarder ça, regarder ci, regarder machin. Et sauf qu'en fait vous pouvez pas les avoir au téléphone. Et qu'en plus de ça, par mail ils vous répondent, au lieu dans une journée ils vous répondent en 3 jours, plus les jours fériés, plus tout ça. Bref, je pense que je vais rester un mois sans électricité les amis. J'en ai marre. Donc heureusement heureusement que j'avais accepté les partenariats pour avoir des stations d'énergie les gars. Donc en ce moment, vous voyez, j'ai tout qui est connecté sur la All Power. Et puis j'ai ma Affaire qui est là. Et heureusement que j'avais ces 2 stations d'énergie pour pouvoir avoir un minimum d'électricité, charger mon téléphone, pouvoir quand même allumer mon chauffagage qui lui recharge mon chauffe-eau électrique. C'est une installation un petit peu spéciale pour ceux qui ne connaissent pas trop. Peut-être un jour je vous en reparlerai. Mais voilà, donc ça me permet quand même de chauffer mon chauffe-eau électrique et de faire marcher, si vous voulez, mon surpresseur. Et de quand même pouvoir me doucher et tout ça. Donc ça c'est cool. Heureusement que j'ai ces stations d'énergie. Par contre, comme je vais vous le dire, j'ai passé 10 jours dans la grisaille totale. Et donc ça veut dire que bah, je peux pas les recharger. Les batteries de fou, elles rechargent quand j'ai un temps comme en ce moment. Ça recharge walou quoi. Hein, voilà. Quand vous avez un ciel gris comme ça les amis, ça charge pas la folie. Hein. Si vous cherchez entre 10 watts ou 40 watts, bref... il faut 5 jours pour la recharger, la copine, quoi. Donc, bah, je pouvais pas taper comme une salle dedans. Et donc, bah, ça veut dire pas de frigo, hein. Il y aurait eu du soleil. J'aurais pu garder mon frigo et mon congélateur sans problème. Sauf que là, bah, comme de par hasard, hein, comme tous les malheurs n'arrivent jamais seuls, les amis, il fallait que ça tombe pile au début d'une phase de grisaille, quoi. Donc, bah, impossible de garder le frigo ni le congèle. Enfin, surtout le congèle, parce qu'à la limite, le frigo, j'ai jamais trop grand chose dedans, vu que je cuisine tout moi-même. Donc j'ai pas à la folie, et donc je les ai mis dans ma case là-bas de l'autre côté, et comme il fait plus frais là-bas, il n'y a pas de problème, j'arrive à conserver les trucs du frigo. Mais par contre le congélateur c'était clairement pas possible quoi. Donc, heureusement, j'ai mon pote Jean-Jacques les amis,
qui a 2 congélos chez lui et il se trouve qu'il en avait un de vide. Donc du coup, j'ai pu rapatrier tout mon congélateur chez mon pote Jean-Jacques. Un grand merci à lui et à sa femme parce que sinon, j'aurais perdu tout ce que j'avais dans mon congélo. Et moi, dans le congélo, j'ai pas mal de viande. Parce que comme j'habite loin de tous les trucs, je vais pas aller à chaque fois pour aller acheter un steak haché ou une viande ou un machin, faire je sais pas combien de kilomètres en fait. C'est clairement pas possible. Donc moi, j'achète en gros et je congèle. Donc voilà quoi. Bref, comment vous dire que la galère totale. Heureusement que j'ai des amis dans le coin et que j'ai les stations d'énergie. Mais heureusement, sinon, mais vous vous rendez pas compte dans quelle galère j'aurais été. Ça me sauve la mise. Et du coup, eh bien, j'ai ressorti, les amis, eh bien, ma lampe à pétrole pour m'éclairer dans la cuisine. Parce que, bien évidemment, les lumières ne marchent plus ni tout ça. Et comme je veux économiser mes batteries jusqu'à ce que le soleil revienne pour pas que ce soit trop la galère, eh bien, voilà. Écoutez, elle a repris de sa fonction. C'est pas plus mal, ça éclaire très bien. Ça chauffe un peu en plus, donc si comme ça vous avez un peu froid, bah, ça vous réchauffe. Et puis, ça fait une super lumière agréable. Enfin, bon, voilà. Ça me rappelle les tout départs, les tout débuts de quand je suis arrivée sur mon terrain et que ben, je fonctionnais au groupe électrogène et puis que j'avais que ça pour m'éclairer et tout ça. Bref, je ne suis pas la plus malheureuse du monde, les amis, quand même. Je vais pas me plaindre pendant 10 000 ans. Franchement, je suis quand même contente d'avoir ces stations d'énergie, de pouvoir recharger mon téléphone. Je peux recharger ma lampe frontale. Je peux recharger ma petite lampe de chevet que je mets là, vous savez, les petites lampes Décathlon ronds avec une manivelle qu'on peut tourner. Bref, je suis quand même pas dans la grosse galère de fou. Mais bon, ça crée du souci, sachant que je sais toujours pas ce qu'il y a mon multiplu. Je ne sais pas s'il va être réparable, mais bon, s'il est réparable, je pense qu'entre la main d'œuvre, les frais d'envoi, nanani, nanana, plus les frais de retour et tout, je vais en avoir pour entre 400 et 500 balles. Et puis si jamais il n'est pas réparable, c'est 1000 boules, les amis. Sachant que j'ai déjà dû acheter une pièce parce que le SAV de mon truc me demande d'essayer de voir, de bricoler un truc. Sauf que moi, j'ai pas d'ordinateur pour faire cette manip. Et en plus, il fallait un cordon, un machin pour relier mon convertisseur à mon PC. Pour que je puisse voir un truc qu'ils m'ont demandé à l'intérieur. Donc j'ai dû commander ce bordel-là qui coûte quand même 100 balles, les gars. Bref. J'ai des thunes qui vont devoir sortir de tous les côtés et ça va vraiment être la galère. Et là, je me dis que heureusement que j'ai plus petit cœur d'amour à la maison. Parce que là où je peux rogner quelques euros, bon bah clairement c'est sur la bouffe. Je ne peux pas rogner vraiment la folie ailleurs. En plus de ça, le téléphone avec lequel je filme mes vidéos comme de par hasard, pile en même temps dans cette vague de poisse, eh bien se met à ne plus charger par le câble. Voilà, heureusement j'ai un chargeur à induction parce que j'avais déjà eu ce problème là avec un autre téléphone. Et du coup je peux le recharger quand même avec le chargeur à induction. Mais bon, le jour où j'avais acheté le chargeur à induction chez un professionnel, là il m'avait dit quand même, je sais pas si vous le savez, je vous le dis au passage, il m'avait dit que il fallait de temps en temps le recharger avec le cordon parce que sinon ça abîmait les batteries. Donc bon, ça c'est un truc qu'il va falloir que je m'en occupe. Mais bon, voilà quoi, ça veut dire il faut que je le fasse réparer le temps que j'envoie le téléphone parce que par chance, comme vous le savez, moi j'achète mes reconditionnés sur Certideal. Je les achète pas ailleurs parce que déjà c'est un site français, s'il y a le moins de problèmes pour attaquer, pour machiner tout ça, c'est beaucoup plus simple. Et en plus de ça, sur Certideal, ils vous comment on dit, ils vous le garantissent pendant 24 mois. Et la panne que j'ai fait partie de la garantie de 24 mois. Donc je suis encore dans la garantie. Donc le temps que je le renvoie là-bas, qu'il me le remachine et qu'il me le renvoie, bref. Donc je me dis, il y a peut-être une semaine, il n'y aura pas de vidéo. Mais bon, je pourrais toujours faire peut-être un live avec mon autre téléphone, là, mon vieux téléphone que je l'avais gardé, que je remettrai en fonction. Et puis voilà, il n'y aura pas le choix, elle ne va pas rester sans téléphone non plus, quoi. Bref, je vous jure, j'en ai marre d'enchaîner les galères. Ça mine le moral, donc cette semaine, j'étais vraiment pas au top. En plus, j'ai eu pas mal de trucs à régler avec les impôts, l'URSSAF. Il y a une année, j'avais fait une erreur, du coup, ils me sont tombés dessus aussi. Moi, j'ai eu la totale d'un coup, quoi. Je leur ai dit, mais moi, je savais pas. C'était la première année où j'ai déclaré ma micro-entreprise. Là, je me suis trompée dans un truc. Bref, je pense qu'ils ont vu que j'étais de bonne foi et je pense que ça va se régler. Mais bon, je vais pas tirer des plans sur la comète avant parce que sinon, je pourrais me porter la choumoule, les amis. Donc bon, on verra. Mais voilà, j'ai vraiment tout
accumulé cette semaine. Et puis les sommes que je dois sortir, je vous avoue, c'est le truc qui qui me stresse un peu. Du coup, qui dit stress dit que ma maladie, explosion de fou, j'ai pas arrêté d'être malade, je me suis chopé une angine blanche. Bah, j'ai commencé par une angine rouge, après angine blanche, enfin bref, je suis restée là, ça fait 10 jours que je suis malade, j'ai la gorge, j'arrive pas à m'en mettre, je prends du miel, je prends de l'argent colloïdal, je prends de la propolis, je prends la totale, les gars. Il n'y a rien qui y fait, je suis toujours un peu fragile de la gorge en ce moment, mais bon, c'est lié et je sens que j'ai mes muqueuses buccales et dans toutes les voies digestives. Elles sont en fire, les gars, mais un truc de dingue. Comme si elles étaient toutes brûlées et tout, c'est un truc de fou. Bon, donc c'est vraiment la classe en ce moment. On est au top de la forme et de la joie, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai quand même avancé un petit peu sur mon terrain malgré tout ce petit bordel-là. Comme vous pouvez voir, j'ai changé les voiles d'hivernage. Ceux qui savent, hein, qui suivent un peu, vous savez que c'était un peu en lambeaux, que c'était un peu n'importe quoi. Mais ça y est, j'en ai changé. Il m'en restait 2 que j'avais coffrés dans mon coin. Parce que là, vu mes problèmes de thunes, il est hors de question que je sorte un copec tant que j'ai pas réglé mes galères de thunes ni quoi que ce soit. Donc, eh ben, il me reste que celui-là. Le dernier, là, bon, on voit pas très bien parce que dans la serre, ça fait des sacrés contre-jours. D'ailleurs, je l'ai mal mis, là. Faudrait que je le retende. Oui, on voit que ça fait un trou, là. Donc, là, c'est celui-là. Et ben, c'est encore celui de l'année dernière. Bon, il tient une partie. Il est un peu bien crado. Mais bon, à la limite, il n'y a qu'une petite déchirure, là. Donc, bon, ça va. Et puis, c'est surtout que là, bah, j'en ai plus. Vous voyez, ils partent en lambeaux quand il y a 2 ans de soleil dessus. Après, c'est foutu. Mais bon. J'ai un petit morceau qui me reste là, je vais pouvoir, quand ce sera pour l'été, le raccorder ici. Et puis ça me fera cette saison-là avec les voiles d'hivernage. Et puis bon, on verra une fois que j'aurai réglé tous mes problèmes de thunes, etc. Et bien pour en racheter un à la place. Mais bon, c'est pareil, il y en a qui m'ont dit tu peux mettre du truc de Modon. J'en ai trouvé au magasin de bricolage quand j'y étais passé. Je ne l'ai pas acheté à l'époque, je me dis j'aurais peut-être dû... Et puis bah voilà, là non plus c'est pas le moment, donc on verra ça plus tard. Mais je vous avoue que j'aime bien ce principe du voile d'hivernage, c'est simple à installer. Et le truc de Modon, c'est un truc qu'il faut quand même peindre. Et moi vous savez que la peinture c'est vraiment pas mon truc, je déteste ça, j'ai vraiment tellement je déteste ça que il y a des fois je préfère sortir des thunes différemment pour pas me faire chier la vie à pas avoir à peindre, quoi. Bref. Je me suis occupée aussi de rempoter les plantes quand il y en avait qui m'avaient envoyé. Il y a de la mélisse, il y a de la menthe. Là, c'est un framboisier aussi que j'avais gardé. Je veux le mettre dans un pot pour penser à faire des boutures. Et puis, comme des fois, sur mon terrain, il y a des endroits ça pousse pas bien. J'ai pas encore trouvé vraiment la zone idéale pour que le framboisier, mis à part là où je veux pas, quoi, pousse idéalement. Donc, je préfère le garder en pot pour que celui-là, il se développe bien, qu'il soit bien beau, que je puisse faire des boutures. Et après, voilà, après, on verra la suite de l'histoire, les amis. Et donc là, c'est des cassis, des groseilles, bref, voilà, j'ai toutes mes petites plantes là qui sont au top. Mes plantes de tomates, bon, bah, j'en ai pas qui sont zigouillées, donc ça, déjà, c'est cool. Ça continue bien son petit bonhomme de chemin. Par contre, ici, vous voyez, j'en ai 2 variétés différentes. Je pense que quand j'ai dû faire mes graines, eh ben, j'en ai mélangé sans faire exprès. Je sais pas comment je me suis démerdée. Donc du coup, j'ai ma variété préférée, là, qui est comme ça. C'est celle qui pousse super bien chez moi. Et puis, l'autre qui est comme ça, je ne sais pas laquelle c'est. Parce que l'année dernière, j'en avais plusieurs. Donc, bah écoutez, ce sera la grande surprise, hein. On verra. Mais bon, quoi qu'il en soit... si j'avais fait les graines, c'est qu'elles n'avaient pas trop mal poussé quand même. Donc, bon, je pense pas que j'aurai de mauvaises surprises. Mais bon, cette année, rien ne se passe comme j'ai envie. Enfin bon, c'est comme ça, hein. Cette semaine, je me suis aussi occupée, mine de rien, de refaire le couvre-joint de ma dernière construction. Parce que si vous vous souvenez, je n'avais pas terminé ça parce que ça m'avait saoulé. Et moi, quand je suis saoulée d'un truc, je peux pas m'y remettre, quoi. Voilà. Et donc, 8 mois plus tard, presque, je crois, à peu près, les amis, la motivation est revenue. Et donc, j'ai fini les derniers couvre-joints qui me restaient. Donc, je les ai découpés. J'ai reclouté tout ça. Et puis, maintenant, c'est terminé, les amis. Et oui, enfin, ça y est. Et j'avais le temps de faire ça avant que les grosses pluies n'arrivent. Parce que c'est ça qui m'avait un peu motivée, je vous avouerai, parce que comme j'avais peur que l'eau elle chasse du côté là et que ça rentre et puis que ça me mousse ce qu'il y avait à l'intérieur, je me suis dit copine, occupe-toi-en. Et maintenant voilà, tout est terminé.
Alléluia, mais tout vient à point qui sait attendre, hein, les amis, hein, qu'est-ce que vous voulez Vous savez comment je suis, une grande procrastinatrice, et puis quand je vous dis, quand j'ai pas la motivation, j'ai du mal à me mettre au boulot, et si c'est pour faire un boulot de merde, bah ça sert à rien de s'y mettre, quoi. Donc autant attendre le moment où je suis motivée pour le faire, et comme ça, je fais du bon taf, et il n'y a pas de souci, quoi. Et aussi, les amis, pour vous montrer la dernière nouveauté devant ma cuisine, là vous allez me dire, non mais Vénus, ça devient le grand luxe chez toi. Et ouais, j'avais des vieux volets là que Raphaël m'avait ramené il y a quelques mois en arrière, que j'avais stocké là-bas, là, hein, où on voit d'ailleurs, j'en ai plein d'autres encore, des volets, des morceaux de bois, etc. Et donc, eh ben, avec les volets et puis les 2-3 palettes qui me restaient sur mon terrain, eh bien j'ai pu me faire une petite avancée comme ça. Donc déjà c'est beaucoup moins haut parce que la marche quand même était assez haute. Et là, maintenant, c'est moins fatigant, en fait, d'avoir 2 marches comme ça pour monter dans la cuisine. Donc, je suis trop contente. Et ça, c'était des tables et une chaise qu'il y avait dans un squat que Petit Cœur d'Amour s'était fait sur la deuxième partie de mon terrain. Et du coup, je les ai mis là, maintenant. Et comme ça, c'est nickel. Donc, après, il me restera plus qu'à finir le bardage, là, que j'avais commencé, mais j'en avais plus assez. Mais j'ai un pote qui va m'en ramener. Donc, du coup, je vais pouvoir terminer. Avec un peu de chance, je pourrais aussi en mettre là, ici, devant, pour cacher, parce que oui, je crois que je vous en avais pas parlé, ou je me souviens plus dans ma vidéo quand j'ai refait ma cuisine, mais j'en ai profité pour mettre du multicouche derrière, pour faire une isolation derrière la fenêtre, étant donné que j'ai le meuble, et puis que ça faisait frais, hein, quand même, à l'intérieur, donc au moins comme ça, j'ai moins de déperdition de chaleur sur ce niveau-là, et donc c'est cool, et en plus c'était de l'isolant que j'avais, donc ça m'a rien coûté. Donc bon, j'ai quand même fait des petits travaux comme ça. Je me suis occupée aussi de ranger la chambre de Petit Cœur d'Amour parce que c'était vraiment le bordel à l'intérieur et que à chaque fois le peu de fois où il est repassé, je lui ai dit faut qu'on range, faut qu'on range, faut qu'on range. Il m'a dit oui, 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 oui. Et puis il s'en est pas occupé. Donc là, j'ai pété les plombs, j'ai tout rangé et j'en ai profité que même le fait que je n'avais pas d'électricité, eh bien je peux quand même faire des lessives étant donné que je fais mes lessives à froid, comme je vous ai dit, et que je chauffe mon eau de mon cumulus avec le gaz. Donc c'était pas un problématique et j'ai fait des lavages en cycle court, donc quand je le fais en cycle court, ça me pompe que 10% sur ma batterie. Donc comme je savais que je retournais chez mon pote Gigi pour récupérer un petit bout de viande, et puis je me suis dit comme ça je rechargerai la All Power en même temps, puis bon en même temps ça me permet de le voir, passer un moment avec lui, donc c'est cool parce que lui aussi en plus il a des petits soucis de santé, et donc ça me permet un peu de me tenir aussi au courant, et puis voilà, hein, les gens sont pas éternels non plus, donc il faut en profiter aussi tant qu'ils sont là. Et donc ça m'a permis de recharger la All Power chez lui, parce que la All Power quand même elle pompe 1400 watts quand elle charge, donc quand je suis à 40%, même pas une heure, en une heure, ouais, elle est rechargée à 100%. Donc ça, c'est cool, ça va quand même assez vite. Et puis, je l'avais pas déchargée, voilà, j'étais à 40%, donc c'était cool. Donc, je me suis occupée de faire des lessives, du rangement. De toute façon, il pleuvait, j'avais pas grand-chose à faire. Et en plus de ça, j'avais ma cuve verte qui était blindée, les amis. Donc, tant qu'à faire, comme il réannonçait un peu de la pluie, etc., je me suis dit, tant qu'à faire, autant que je fasse des lessives, que je vide ma cuve verte et puis qu'elle se re-remplisse derrière. Donc, c'est nickel, j'ai fait de la lessive, mais j'en ai fait quoi ? J'ai bien faire une dizaine de lessives en cycle court, quoi. Un truc de fou, j'ai envoyé du lourd, quoi. Et hop, elle s'est rechargée. Je suis contente. Il n'y a que celle-là, là, qui n'est pas rechargée full. Mais bon, d'ici la saison potager, parce que maintenant, j'ai assez... Les cuves vertes, c'est pour ma consommation personnelle. Et donc, là, j'ai assez, elles sont full. Et donc, d'ici cet été, il va repleuvoir. Et donc, pour attaquer la saison potagère, si vous voulez, je serai bon, quoi, hein. Voilà, mon autre cuve verte qui est là, elle est bien belle, toute dodue. Et ça fait plaisir les amis. D'ailleurs, vous voyez, j'ai encore des volets ici. J'ai tendance à les oublier un peu ceux-là. Donc il faudrait aussi que je les remette de l'autre côté là-bas avec les autres, parce que je les avais zappés. Bref, voilà un peu les avancées de la semaine. Hein, que j'ai quand même essayé de me motiver un peu et de pas sombrer dans la dépression et sous les dettes, quoi, on va dire. Et puis maintenant, voilà, comme je vous le disais, je vous mettrai la date de quand je suis tombée en rade, parce que là, je ne l'ai pas en tête, en rade d'énergie. Mais bon, après presque 10 jours, autant vous dire, les amis, que maintenant, je commence à être rodée, quoi, à avoir pris mes nouvelles petites habitudes de sans frigo, sans lampe dans ma chambre, dans ma yourte, qui est quand même assez sombre, hein, depuis que j'ai changé le dôme de ma yourte, parce que ceux qui ne le savent pas, avant,
sur ma yourte, là, on voit que j'ai une bâche verte qui est d'un vert différent de mon autre bâche, là. Et bien, avant, j'avais la même toile comme ça, mais c'était transparent au-dessus de mon dôme, donc ça éclairait un peu ma yourte. Et j'ai décidé de le changer parce que déjà, il s'était abîmé. Et en plus de ça, je commençais à en avoir marre. Surtout, en fait, l'été, où il y a du jour de bonheur et ça se couche tard, en fait, de pas... voilà, moi, j'ai beaucoup de mal à m'endormir, en fait, quand il y a de la luminosité. Et dès qu'il y en a, sinon ça me réveille. Et donc, c'était assez problématique pour moi au niveau de mes heures de sommeil, etc. Et donc, depuis que c'est fermé, ça va quand même beaucoup mieux. J'arrive à mieux dormir et à avoir un cycle de sommeil plus confortable. Mais quand on se retrouve sans électricité, là, sans rien pour éclairer ni quoi que ce soit, et ben... alors là, ça fait sombre, les gars. Ça fait sombre. Donc, je peux vous dire que toute la journée, j'ai la frontale. Un truc de fou. Hein. Bref. Ah ouais, je vous ai pas montré. Hein. Là aussi, j'avais un truc comme ça en cuivre où, vous savez, il y a un truc d'eau où vous lavez les mains ou un truc comme ça, un truc d'époque, là. Du coup, dedans, j'ai mis 2-3 bricoles qui traînaient et que je me sers pas mal quand je suis dehors. Je les ai mis là et je trouve que ça fait super sympa, quoi. Ça fait un truc tout mignon. Hein. Et c'est cool. Donc là, maintenant, mon but cette semaine, on va voir si j'arrive à m'en occuper, mais j'aimerais bien, c'est de refaire cette gouttière là, parce que vous voyez, ça fait longtemps qu'il y a un bâton, et ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que ça fait un moment que ce truc là, ça y est, quoi. Hein. Donc là, il faut absolument que je reprenne cette gouttière, parce que ça fait partie des gouttières que j'ai installées au départ, et donc au départ, j'y connaissais pas grand chose. Et moi, comme vous savez, je suis pas trop du genre des fois à me potasser le truc, à me renseigner avant. J'aime bien faire mes propres expériences par moi-même. Et puis je vois mes échecs, mes erreurs, et j'apprends comme ça. Voilà, on est tous différents. Il y en a, ils vont avoir besoin de potasser 10 000 dans le truc. Moi, je fais, j'analyse, et après, je me dis voilà, c'est ça qui a pas été. Donc, je reprends et je refais, quoi. Et donc, il se trouve que sur cette gouttière-là de ma nouvelle construction, autant vous dire que j'ai pas fait les mêmes erreurs que sur l'autre. Mais elle n'est pas encore parfaite quand même, les amis. Mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Donc, voilà, maintenant que je sais comment installer une gouttière correctement, à peu près dans les règles de l'art, je vais pouvoir refaire celle-là. Et puis après, ce sera nickel, je pourrai enlever mon petit bâton. Cette semaine, il va y avoir encore un peu de pluie par intermittence, mais... ça devrait finir par se calmer. Le soleil devrait revenir. Donc même si je n'ai toujours pas d'énergie par mon installation solaire, je pourrais toujours plus facilement recharger la All Power et ma batterie à ferry. Et donc, à ce moment-là, je pourrais bien peut-être mettre en route le frigo. Enfin, pas le frigo que j'ai à l'intérieur, mais j'avais récupéré le frigo de ma grand-mère qui est plus petit. Et donc, je voulais le mettre en route essentiellement l'été, parce que l'été, c'est là où j'ai le plus d'énergie. Mais je crois qu'il consomme un peu moins que mon frigo. Et puis, étant donné qu'il est dans ma case là-bas derrière et qu'il fait beaucoup plus froid dedans, que c'est pas chauffé ni rien, et je me dis qu'il consommera moins. Et donc, je mettrai après la station d'énergie en route, ce qui me permettra au moins, quand je vais faire mon marché, de pouvoir acheter un peu de viande et de pas avoir à tout de suite la bouffer dans les 2-3 jours pour pas qu'elle tourne, quoi. Et puis les steaks hachés, c'est tout de suite. Sinon, je suis obligée de les faire cuire avant et puis de les manger un peu plus tard, quoi. Bref, c'est un peu relou. Donc, au moins, s'il y a le soleil qui revient et que j'ai des belles journées ensoleillées, je suis sûre que en quelques heures, ma batterie, elle est rechargée. Hop, par l'instant, je la mets sur l'autre et hop, j'alterne à chaque fois. Et puis, roule ma poule, quoi. Vous voyez, on est tranquille. Donc, bon, on verra. Sachez aussi que, voilà, comme je vous dis, là, je vais avoir besoin de sortir pas mal de thunes. Donc, j'ai contacté Sébastien du domaine d'Alvaro. Si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, je vous invite à aller la découvrir. Je vous mettrai le lien dans ma description. Et donc, je l'ai contacté pour qu'il me donne son contact de chez Blue Yeti, de façon à ce que j'envisage un partenariat avec eux. Comme ça, déjà, ça me permettra avec ça de pouvoir rembourser peut-être ma dette de la CAF. Donc, sachez que bientôt, il va y avoir un partenariat sur la chaîne. Et puis aussi, en ce moment, je suis en train de chercher un autre taf. Hein. Il va bien falloir, pour que je puisse payer toutes les factures que j'ai à payer, que voilà, je me retrouve à un autre boulot. Et puis voilà, quoi, les amis, au moins, pendant quelques temps, histoire de rentabiliser un petit peu tout ça et de pas trop
me foutre dans la merde et surtout je voudrais essayer de pas avoir à taper dans le peu d'argent que j'ai mis de côté pour si un jour j'ai une pépite avec ma bagnole quoi. Et ça moi ici sans voiture je suis morte hein, les gars. Hein. Moi il n'y a rien à moins de 15 km quoi. Donc et faire en vélo électrique clairement c'est pas possible quoi. Enfin vraiment si j'étais dans la galère et que j'avais pas le choix je pourrais aller acheter un petit truc à bouffer et tout. Mais bon pour les croquettes des animaux, pour quand je vais chercher le grain aux poules. Enfin, comment je fais quoi? C'est pas sur mon vélo électrique que je vais travailler tout ça quoi. Donc bon, voilà les amis. J'espère que d'ici la fin du mois, j'aurai réglé tous mes problèmes, même si à mon avis, ça va pas encore être gagné tout ça. Quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous les amis et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.